dispositif d'Alpha 3A qui accompagne les Ukrainiens accueille tous les ressortissants ukrainiens venus en France après la déclaration de guerre par la Russie à l'Ukraine. Toute personne qui réside dans l'Ain, soit chez un citoyen, soit dans un appartement, ou soit sans hébergement, pour l'accompagner dans ses démarches administratives ou à l'hébergement. Les particularités de mes actions à moi, je dirais être tout le temps sur la route, ne pas avoir de bureau fixe, de ne pas avoir de lieu où se poser réellement et poser ses affaires. Et on nous attend beaucoup auprès des personnes. Notre travail, c'est d'intervenir le plus possible chez eux, auprès d'eux. La voiture, le téléphone portable, l'ordinateur portable, voilà, c'est principalement les outils. Le fait d'être en voiture et d'être mobile, en fait. Il faut que je sois disponible pour les familles en direct, en fait. Ici, nous accueillons les bénéficiaires de la protection internationale, c'est-à-dire que c'est les demandeurs d'asile. Ils ont fait leur demande d'asile, leur demande a été acceptée par l'OFPRA, et donc ils sont bénéficiaires de la protection internationale, statut de réfugié ou protection subsidiaire. On a un cadre très strict, c'est-à-dire qu'on a une plateforme sur laquelle les personnes nous sont orientées. Donc on n'a pas de surprise, en tout cas du nom de la personne qui arrive. C'est l'OFII qui nous oriente les personnes principalement. L'OFII, c'est l'État, c'est l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Lors du premier entretien, on fait appel à un traducteur lorsqu'on en a besoin. On lit le contrat avec la personne, ou la personne le lit si elle est en capacité aussi de le faire. Et après, on échange sur les questions qu'il y a sur le contrat, mais aussi les questions que nous, on a besoin pour débuter l'accompagnement. L'équipe, elle fait un gros travail en termes d'accueil, plutôt naturellement, mais en tout cas, elle est hyper accueillante pour que les choses se passent le mieux possible. Et des fois, dans des conditions où on n'a pas de bureau, ou bien on ne sait pas forcément où se poser. Et du coup, l'équipe, elle s'adapte toujours aux autres. Et ça, vraiment, c'est leur plus grosse force. They do for us lots of things. Pour la vie, pour la formation, pour les documents, peut-être des séjours, peut-être des voyages, permis de conduire, etc. Le fait d'être dans l'urgence immédiate, c'est parce qu'il y a une causalité de vie pour les gens, en fait. C'est de l'humain, et l'administratif, ça reste que du virtuel. Donc le lien qu'il peut y avoir entre les deux, c'est le temps. Et ça peut poser des problèmes pour les personnes. L'État a prévu un accueil et des démarches, mais pas forcément dans toutes les modalités. Par exemple, l'informatique, où on doit remplir des cases, remplir des fichiers, etc. Donc de faire une gymnastique avec des documents qui expliquent qu'il manque le document, mais qui remplissent néanmoins la case et qui valident la procédure. Donc on bloque dans les démarches et dans l'accès aux droits. Classique, quoi. Les moins de 25 ans n'ont pas droit au RSA, donc pas de revenus. Et si la barrière de la langue fait qu'ils sont obligés de suivre des cours de français de au moins 600 heures, ça va être difficile pour eux d'aller à l'emploi ou même de rentrer à l'école de la deuxième chance, qui peut être une alternative. Donc il n'y a pas de revenus, donc il n'y a pas de demande de RSA, il n'y a pas de demande de logement. Ils se retrouvent sans revenus et sans abri. Et du coup, ça nous demande de bricoler et d'essayer d'appeler un peu à droite, à gauche pour trouver quelque chose. C'est vraiment le public pour lequel on est le plus démunis. Je m'appelle Françoise Roux, je suis adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales et au logement à la mairie de Montrevel-en-Bresse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour signer le bail de la maison pour l'accueil de Karen et Susanna et de sa famille. J'adore Montrevel, oui, et les gens qui habitent ici. La mairie de Montrevel, elle est notre amie. Pour cette famille, la mairie, c'est vraiment leur famille, c'est leur cercle proche. Et ils ont malheureusement plus leur cercle proche qu'ils pouvaient avoir en Ukraine. Et aujourd'hui, ils ont construit beaucoup de choses et partagé beaucoup de moments avec ces personnes qui interviennent à la mairie. Le lien avec les partenaires est encore plus facilité sur le public ukrainien parce qu'il y a vraiment eu un engouement d'accueil vis-à-vis de ces personnes et que du coup, il y a une volonté vraiment de travailler avec nous. On le sent, c'est pas subi par les partenaires, c'est vraiment une volonté de leur part d'aider ces familles. Ce qui marche bien, les partenariats. Les partenariats qui font qu'on arrive à faire avancer les dossiers plus rapidement que si on restait bêtement derrière un écran d'ordinateur. Le côté humain dans l'accompagnement, en fait.
Ce qui a été facilitant sur le dispositif d'accompagnement des Ukrainiens, c'est que l'État a permis d'avoir des accès directs avec les grandes institutions type CAF, type CPAM, par le biais de mails génériques qui permettent de traiter les dossiers avec la plus grande rapidité. Ma définition de l'accueil, ça serait d'abord un accueil physique, vraiment de recevoir la personne avec le sourire, avec l'envie qu'elle arrive, enfin l'envie qu'elle soit là, et de pouvoir être le plus ouvert possible. Et pas forcément que ce soit l'agent administratif qui vienne faire l'accueil, c'est vraiment qu'on aille vers autant que la personne vienne vers nous. Le contact privilégié entre deux personnes, le fait d'être rassurant et de pouvoir répondre à des interrogations. Because for a human being, we have to help each other. So for me, to welcome a person is that, to help someone.